quel état d'esprit tu es là? Est-ce que ça commence sérieusement à se rapprocher? Impatience ou stress? Ouais, non, je suis un peu dans ma coquille, bien concentré sur ce qui va se passer, sur le bateau, sur les derniers préparatifs, et puis derrière, je joue le jeu aussi un peu pour les gens, le public, les médias, mais j'essaie aussi de me préserver, à avoir des moments de calme pour pas partir fatigué. Ouais. Et puis se préparer à ce départ qui s'annonce un peu musclé, peut-être pas le départ en lui-même, mais quelques heures après quand même. Oui, le dimanche ça va aller, lundi ça commence à monter, puis oui, on sait qu'il y a un passage de front qui est un peu sport. Bon voilà, ça fait partie de notre métier on va dire, et il faut, de temps en temps il faut y passer, mais après il faut être vigilant pour bien manœuvrer à bord, pour anticiper et pour le moins subir possible, et surtout bien réagir quand il va falloir virer dans le bon timing, quoi. Alors précisément en termes d'anticipation, cet après-midi c'est consacré à l'étude météo? Oh, ça fait quelques jours là qu'on est vraiment à cheval sur la météo, mais on sent que c'est très, très évolutif et pas toujours simple de savoir pas pour peut-être les 2 premiers jours, et encore, enfin il y a encore beaucoup d'options, beaucoup de réflexions à avoir, et on sent que c'est pas encore bien calé tout ça. Néanmoins, on a une image à peu près claire de ce qui va arriver sur les 2-3 premiers jours. Mais bon, c'est pas encore bien calé quoi. Donc ça se cale quand? Oh, je pense que là on est le 2, c'est-à-dire, ça dépend, parce que pour le départ et lundi, bon, je pense que c'est assez fiable. Maintenant, mais c'est la suite qui oriente aussi les choix à faire dans les 2 premiers jours. Enfin, donc c'est pour ça que dès demain, je pense qu'il faudra prendre une décision sur les options tactiques, mais je pense qu'elles vont s'éclaircir aussi. Hein. Clairement, en fait, à bord, parce que c'est pas la place qui est énorme non plus, vous optez pour un plan A, un plan B, un plan C, et puis en termes de voile, quoi, pour réagir vite. Oui, en fait, en fonction de la force et des directions du vent, on sait quelle voile il faut mettre, et on sait qu'il y aura beaucoup de houle aussi. Donc c'est-à-dire que s'il y a la houle, il faut aussi préserver le bateau, parce que le bateau tape assez fort, et donc il faut aussi arriver à pas le ralentir, mais à le soulager, parce que c'est aussi se soulager soi et puis faire le dos rond, quoi, quand les vents seront à plus de 40, enfin pas plus, mais à 40 nœuds, on annonce 40 nœuds. Quoi. Ça fait un peu peur, ça, ou pas? Ça fait pas peur, il y a une angoisse de se dire qu'il faut être bien prêt, bien concentré pour bien réagir. Après, le bateau peut, évidemment, les capacités pour passer ce genre de situation, moi aussi, mais il faut être concentré, c'est pas... le plaisir, il sera après, quoi, on va dire. Ouais, une fois que ça se sera passé. Ouais. L'objectif, évidemment, c'est d'arriver. Objectif arrivé sans encombre, on va dire, sans trop de casse sur le bateau, et puis en ayant vécu des bons moments, quoi, et surtout ça. Après, sportivement, c'est être dans le paquet, c'est-à-dire j'avais fait 18e il y a 4 ans, sans mettre trop de pression. Je me dis, si je fais aussi bien, ça sera parfait, parce que surtout que la flotte a augmenté, le niveau a augmenté, les bateaux sont de plus en plus performants, donc ça n'aura pas la même saveur si je suis à peu près je me situe là-dedans, quoi. Merci beaucoup. Bon courage. Merci à vous. Et plus tard. Merci encore. D'accord. Merci. Salut.